Bonjour YouTube, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'iPhone XR. Et oui, un téléphone qui est sorti l'année passée. Est-ce que aujourd'hui, en 2019, ce téléphone-là, donc l'iPhone XR, vaut la peine d'être acheté? Donc, je vais répondre à cette question-là aujourd'hui. Essentiellement, si on s'en tient au design. Bon, on a du verre à l'arrière et d'aluminium sur des côtés. C'est quelque chose de sobre, je vous dirais que c'est doux au toucher aussi. C'est sûr que c'est facile de l'échapper, là. On est sur quelque chose quand même d'assez propre, d'assez chic. Quand même Apple dit bas de gamme, mais on s'entend quand on paye un téléphone proche 1000 $, on s'entend, rendu là, c'est plus du bas de gamme. On a plusieurs choix de couleurs. Ça, c'est une fonctionnalité pour ces iPhones entrée de gamme, là. Autre chose, l'écran. Bon, l'écran, ça a été beaucoup critiqué par rapport à la concurrence, par rapport aux iPhones qui étaient plus haut de gamme, c'est-à-dire avec des écrans OLED. Beaucoup de marques qui faisaient des téléphones à peu près sensiblement dans les mêmes prix, qui étaient capables d'avoir des écrans ultérieurs à ce que Apple proposait. C'est sûr que déjà en partant, oui, c'est pas un écran OLED, mais c'est quelque chose qui a été super bien optimisé. Ils appellent ça en fait le Liquid Retina. Ça a été quelque chose quand même populaire, surtout parce qu'on avait quelque chose quand même de très clair, de très net, de très propre, ce qui faisait que visuellement, on allait quand même chercher quelque chose proche du OLED. C'est sûr que dans les basses luminosités, où est-ce qu'on allait chercher des couleurs sombres, surtout avec le mode nuit d'iOS 13, ça va se voir un petit peu plus, mais je vous dis, c'est pas flagrant, là. Ce qui va être le plus flagrant, en fait, ça va être les bordures d'écran qui font XS, qui étaient plus minces là, que ce qu'on avait sur ce téléphone-là essentiellement. Là. On a quelque chose de plus large là, normalement parce que une dalle OLED, on peut aller chercher plus de minceur qu'une dalle LCD. Tout simplement, il faut vraiment que ce soit plat là, en face à l'avant. Faut vraiment pas, on peut pas aller chercher des bordures d'écran. Qu'est-ce qui va changer aussi par rapport au iPhone 11? Parce que oui, il est beaucoup marqué selon, est-ce qu'on va plus acheter l'iPhone XR ou est-ce qu'on va plus acheter l'iPhone 11? C'est pour ça qu'on vient se dire, est-ce que finalement celui-là en vaut la peine pour la différence de prix? C'est parce que lui, si on parle de prix, si on est à 800 $, l'autre, pour l'iPhone 11, on est à 980. Fait que, il y a quand même quasiment 200 d'écart, là. Fait que c'est à se dire, c'est quoi les différences? Est-ce que ça en vaut la peine? Les grosses différences, ça va être au niveau de l'appareil photo. Parce que oui, on va avoir deux appareils photo sur l'iPhone 11, puis l'iPhone XR, on en a seulement un. C'est quoi les grosses différences? Ça va être au niveau du flou d'arrière-plan. Essentiellement, avec l'iPhone XR, je peux seulement le prendre avec, mettons, des sujets comme des humains. Je peux pas aller chercher des objets, de la décoration, des trucs comme ça. C'est vraiment impossible, malheureusement. Ça découpera pas, là. Puis vraiment, le découpage aussi, on le voit, là. Je prends les cheveux en photo, exemple. Mettons des bordures, là, on voit que c'est un petit peu moins net qu'à l'iPhone 11. Là, c'est pas énorme, mais quand même, on voit quand même la netteté est supérieure un petit peu sur le 11 comparativement à l'iPhone XR. Essentiellement, c'est vraiment ça ce qui va différencier le 180 là, vraiment au niveau de l'appareil photo. Parce que sinon, là, si on s'en tire au design, c'est pas mal pareil, l'écran pareil, puis sinon, ça va être le processeur. Celui-là, on a un processeur A12 Bionic, l'autre A13. C'est sûr qu'on est quelque chose quand même avec un processeur que oui, il y a un an, un an pour un téléphone, oui, ça peut paraître gros parce que les innovations vont vite, mais ça reste quand même qu'on est sur un téléphone à 800 $, là, pas un iPhone. Là. C'est pas pour un téléphone Android, là, parce qu'on est habitué d'avoir des téléphones pas chers. Mais là, avec iPhone, on a quand même quelque chose d'en bas de 1000 $ quand même. Au niveau haut-parleur, on est quand même sur quelque chose de pas si mal. J'ai déjà vu mieux, surtout par rapport à la concurrence. Donc, je les compare avec le téléphone qui était sorti en même temps, là, qui était l'iPhone XS. On avait quelque chose de plus haut de gamme là, par rapport aux qualités sonores. Puis même sur l'iPhone X, je trouvais que c'était meilleur que l'iPhone XR. C'est à vous dire. Là. Que niveau batterie, par exemple, c'est quelque chose d'incomparable. C'est vraiment quelque chose qui a amélioré cette année, en fait. Là. Mais si je compare les batteries de l'iPhone XR versus 11 et 11 Pro, même quelque chose d'assez collé. C'est sûr que l'iPhone 11 Pro, on a évolué un petit peu, mais par rapport au iPhone 11, on est quand même assez proche. Là. C'est pas énorme. Je pense qu'on gagne à peu près une demi-heure, là, fait que c'est pas si énorme que ça. Là. Fait que non, c'est ça. Éventuellement, là, c'est un très bon achat. Si on veut pas dépenser en haut de 1000 $ pour un téléphone, puis qu'on veut quelque chose quand même d'actuel, là, avec des fonctionnalités quand même aussi qui vont être au bout du jour.
c'est vraiment un très bon achat aujourd'hui en 2019. Donc, je le conseille fortement pour quelqu'un qui veut l'utiliser. Courriel, réseaux sociaux, c'est vraiment bien optimisé pour ça. Là. On s'entend, iPhone, ça a toujours été que c'est un logiciel qui est propre à Apple, ce qui fait que, on s'entend, réseaux sociaux, il y a juste une application qui est dédiée pour iOS. Donc, a vraiment bien optimisé sur ce software-là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ça dans les commentaires. Et sur ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!